Bonjour. En lisant les tests de ce matin, j'ai eu la joie au cœur, non? Parce que je me suis sentie comme dans une célébration de mariage. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera. J'étais déjà émue, ça m'a vraiment beaucoup plu. Mais ce qui a le plus attiré mon attention, c'est la fin de l'évangile. Parce qu'après nous avoir parlé de mariage, on nous parle des enfants. Qu'on a amené les enfants à Jésus, ses disciples les ont écartés, mais il a dit que non, laissez-les venir à moi. Et je me demandais, pourquoi avoir mélangé ces deux textes? On pouvait simplement nous parler de mariage et laisser l'autre texte là même pour le dimanche prochain. Mais en continuant ma méditation, je comprenais qu'en fait, la deuxième partie de l'évangile est comme la notice pour bien vivre la première. Au verset 15, Jésus dit à ses disciples, en vérité je vous le dis, si quelqu'un n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant, il n'y entrera pas. Je comprenais là que Jésus était en train de replacer le mariage chrétien dans toute sa grandeur. Et pas seulement le mariage chrétien, mais toutes les relations que nous pouvons avoir les uns avec les autres. Jésus était en train de montrer là que le mariage chrétien ou les relations que nous avons ne doivent pas se limiter aux émotions. Mais nous devons voir en cela des opportunités d'accueillir le royaume de Dieu. Accueillir le royaume de Dieu et commencer à le vivre. En vivant nos relations dans la paix, dans l'amour, en les vivant avec Dieu lui-même. Dieu qui est amour. Et j'étais en train de demander à Jésus comment c'est possible de vivre le royaume dans ces relations. Le genre que c'est dur, mon frère. Le genre qu'on dit que le mariage chauffe là. Et je ne suis pas mariée. On m'a souvent dit, si c'est faux les mariés, excusez-moi. Mais même l'amitié, gars, c'est fort. J'ai une amie là avec qui j'ai été longtemps proche. Et actuellement là, on s'est brouillé. Et c'est tellement dur d'arriver à retrouver un équilibre. Le cœur est là comme ça, serré, attaché. La communication est rompue. L'amitié est rompue. Alors j'ai demandé à Jésus, comment accueillir le royaume de Dieu au sein de nos relations? Et Jésus me disait, il faut simplement les vivre à la manière d'un enfant. Vivez vos relations à la manière des enfants. Le monde des enfants, c'est tellement peace. Il n'y a pas de rancune, il n'y a pas les garder dedans, il n'y a pas de c'est fini entre nous, il n'y a pas de je te bloque sur WhatsApp. On se chabat maintenant, on se réconcilie la seconde d'après. Jésus me montre cet exemple-là pour bien vivre nos relations humaines. La phrase là qu'on dit qu'entre l'écorce et l'arbre, ne mets pas le doigt, ça s'applique très bien aux relations des enfants. Les enfants se chamaillent là maintenant, la seconde d'après ils sont réconciliés. Si tu as mis ta bouche, tu vas caler. Si tu as mis ta bouche, tu vas caler. Donc si tu veux bien vivre ton mariage, si tu veux bien vivre tes relations amicales, familiales, gars, vis-les à la manière d'un enfant. Et je comprenais même que c'est de cette même manière-là que Jésus s'est uni à nous, en tant qu'ami, en tant qu'un frère. Quelqu'un qui ne garde rien en cœur. On vient de le crucifier et dire que Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc c'est l'interpellation que Jésus me faisait ce matin et que je te fais aussi à toi. C'est que nous sommes appelés à accueillir, à vivre et à faire connaître le royaume d'amour et de paix de Dieu au sein de toutes nos relations. Vive le Ndolo.